Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sport Mag depuis le Salon des Mers, plateau où vont se succéder pendant ces 3 jours différents acteurs du sport qui vont venir promouvoir leur discipline et parler aussi de leur implication, leur intégration dans les territoires. On va aborder plusieurs thématiques. Aujourd'hui, on va parler heptathlon. Vous avez bien entendu, heptathlon, avec deux invités, Léonie Cambour, athlète ambassadrice, on peut le dire, Léonie de l'heptathlon en France. Bonjour. Bonjour David. Et puis il y a aussi avec vous votre maman, Sophie Is, qui est présidente de l'association Heptaléo. Oui. Bonjour. Bonjour, merci. À vous. Alors c'est vrai, je l'ai dit, l'heptathlon, c'est une discipline assez méconnue en France et on a une formidable ambassadrice pour en parler, la championne de France, Léonie Cambour. Léonie, vous avez 22 ans, vous êtes une athlète de haut niveau, vous pratiquez l'heptathlon. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, alors hepta on comprend, il y a un certain nombre de disciplines, 7, lesquelles? Alors l'heptathlon c'est 7 disciplines du coup sur 2 jours. Donc on commence par le 100 mètres haie, le 100 en hauteur, le lancer de poids et le 200 mètres le premier jour. Et le deuxième jour on fait du 100 en longueur, du lancer de javelot et du 800 mètres. Donc toujours dans le même ordre et à chaque épreuve on cumule un nombre de points pour à la fin avoir ce total de points qui va nous donner notre performance sur l'heptathlon. Alors cette épreuve ça a l'air très compliqué, très dense. Comment on se prépare pour ce genre de sport? Alors on se prépare lentement parce qu'il faut travailler les 7 disciplines. Donc il y a énormément d'entraînement et sachant que les 7 disciplines elles demandent à la fois des qualités différentes parce qu'il faut lancer le javelot qui est un engin léger, il faut lancer le poids qui est un engin lourd, il faut sauter loin mais il faut aussi sauter haut, il faut courir vite mais aussi longtemps. Il faut être un athlète complet. Voilà, il faut être complet, vous l'avez compris. Et alors quelles sont vos disciplines de prédilection dans ces 7-là? Alors moi c'est le 100 hauteur. Ma discipline de prédilection c'est la discipline par laquelle j'ai commencé. Et ensuite est venu aussi le 100 en longueur où je me débrouille assez bien. Et le javelot alors? Et le javelot, le javelot c'est une toute autre histoire. C'est un peu le point faible parce qu'il en faut bien un. Mais voilà que j'y travaille pour que ça devienne un point fort. Alors vous êtes championne de France, c'est pas votre seul titre, vous avez gagné d'autres compétitions, lesquelles? Alors je suis plusieurs fois championne de France déjà, chez les jeunes. Et pas seulement à l'heptathlon, je suis aussi championne de France sur le 100 en hauteur, sur le 100 en longueur et sur le pentathlon. Parce qu'il faut savoir que le pentathlon c'est 5 disciplines mais c'est uniquement l'hiver. Et après j'ai participé au championnat d'Europe plusieurs fois et au championnat du monde cet hiver. Tout ça à 22 ans, c'est quand même pas mal. J'imagine que la maman que vous êtes doit être très très fière du parcours de Léonie. Je suis très fière, je l'accompagne, j'étais sur le stade petite et c'est surtout de voir l'évolution, le courage, la rigueur et vraiment cette ambition qu'elle a. Mais depuis petite, elle voulait partir sur ce parcours. Le sport, c'était quand tu seras grande, tu feras quoi? Jeux olympiques, comme un métier. Et là, je l'ai vu grandir avec toute cette force et d'aller aux entraînements, quel que soit le temps, quel que soit des fois les difficultés, les blessures, mais de jamais rien lâcher. Et là, évidemment que je suis fière. Et c'est une discipline que maintenant, je suis passionnée. Je suis fan de chaque épreuve, de plus en plus. Et voilà, c'est magnifique. Mais quand elle vous dit je vais faire de l'heptathlon, comment vous réagissez? Alors, parce que l'heptathlon, c'est plusieurs disciplines en une finalement. Voilà, en fait, on l'a vu commencer par des crosses petites où elle gagne, où elle aime bien. Ensuite, elle est forte sur de la vitesse. Elle fait de la longueur où vraiment ça marche, de la hauteur où dès petite elle fait le record du département en cadet, déjà des minimes, il y a des prédilections pour que ça marche bien. Et lorsqu'elle décide de rentrer au pôle espoir, l'entraîneur lui dit moi je te prends mais c'est les épreuves combinées. Donc évidemment elle me dit c'est trop bien, j'ai l'impression que je recommence l'athlétisme. Là je sens une énergie, quelque chose de superbe, donc je suis contente parce qu'elle est contente. Voilà. Mais c'est quoi le projet? Cette épreuve, vous auriez pu choisir juste le saut, pourquoi vous lancer dans un tel chantier?
C'est un vrai chantier, oui. Mais en fait, moi, ce qui m'a animée dans ces disciplines, c'est justement de trouver le juste milieu entre toutes ces épreuves. Et oui, il faut être un athlète complet. Et moi, j'avais envie de faire ce challenge, en fait, de relever le défi, parce que j'ai pas forcément le gabarit pour faire des épreuves combinées. Mais je me suis dit, pourquoi pas, j'ai des qualités, oui, j'ai aussi des faiblesses, j'ai pas un gabarit de lanceuse, mais moi je veux montrer qu'on peut y arriver et que c'est une très belle discipline, autant complexe mais que aussi grande. Enfin, voilà, c'est cette discipline qui se ressemble pas, mais au final elles apportent toutes des qualités et toutes les unes que les autres, quoi. Alors, comment ça se passe une compétition? Il y a combien d'athlètes? Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça marche avec un système de points. On prend combien de points en moyenne? Alors, moi par exemple, j'ai un record à 6192 points sur l'heptathlon. Et sur chaque discipline, on rapporte environ une moyenne de 800 points. Alors il y a des épreuves, nos épreuves fortes, on va ramener 1000 points. Donc quand on commence à atteindre les 1000 points par épreuve, ça commence à être vraiment bien. Puis il y a des disciplines, on va ramener 500 points parce qu'on est moins fort. Et en fait, ça c'est pour le javelot. Ça c'est le javelot. et en fait, à la fin, ça fait un cumul de points. Donc voilà, le record du monde chez les femmes est à plus de 7000 points. Mais la moyenne, voilà, la qualification pour les Jeux, c'est 6480 points par exemple. Quand on démarre ce sport, qu'est-ce qu'il apporte dans l'équilibre de la vie, tout simplement, de la vie de jeune sportif? Moi je dirais que l'heptathlon, c'est pour le coup, c'est une leçon de vie, hein, parce que tenir cette discipline autant physiquement que nerveusement, ça forge un caractère, ça forge un mental. Parce qu'on a peut-être raté la première épreuve et on est peut-être passé complètement à côté, mais il y en a encore 6, il faut en tenir encore 2 jours. Donc là, il faut se relever, il faut passer à l'épreuve d'après, il faut regarder derrière, mais pas trop, parce qu'il faut en tirer une leçon, mais il ne faut pas rester dessus, parce que sinon on rate celle d'après. Donc voilà, moi je pense que l'heptathlon, ça apporte aussi des valeurs à la vie, quoi. Alors, l'heptathlon, sport individuel, forcément, il y a la question de la solitude. Quand on ne gagne pas ou quand on ne performe pas, on est un petit peu tout seul. On est seul, mais oui, pour le coup, c'est un sport individuel. Après, je dirais peut-être à progression collective, si on a une bonne équipe, un bon entraîneur, un bon kiné, un bon préparateur mental, au final, on perd jamais seul et on gagne jamais seul, c'est ce qu'on dit souvent. Mais c'est vrai que sur la piste, il n'y a que moi qui cours, il n'y a que moi qui saute et il n'y a que moi qui lance. Donc si je rate, c'est moi qui rate. Donc c'est pas la faute des autres. Avoir le soutien de sa maman, c'est primordial. C'est super important. Moi, c'est ce qui fait ma force. Ma famille, ils viennent à toutes les compétitions, ils me suivent partout. Même si c'est super loin, même si c'est super cher aussi, ils sont là, ils sont dans les tribunes, ils ont les t-shirts marqués Léonie. Et voilà, j'ai un fan club. Et moi, c'est ce qui fait ma force. Donc vous, Sophie, vous la suivez sur toutes les compétitions. C'est quand même un investissement peu commun. Enfin, c'est ma bouffée d'air. C'est une bouffée d'air, c'est un échange, c'est se vider la tête totalement pour moi, parce que j'avais une grosse charge de travail, j'étais restauratrice. Donc j'ai cumulé un restaurant et des affaires ailleurs, à côté avec une société. Et en fait, dès que je pouvais rejoindre Léonie au stade, j'avais totalement oublié le restaurant, les problèmes ou les bonnes choses, mais ma tête était vide. Et surtout, j'ai fait du sport petite et la famille n'a pas été présente sur le bord du stade. Et moi, c'était tu y arrives pas, tu vas arrêter, tu n'arrêtes pas, mais on t'aimera pareil. Mais si tu es au stade, je serai avec toi. Donc ça a commencé il y a longtemps et en fait on a petit à petit emmené les cousins, on a proposé aux plus jeunes, à mes soeurs, à mes frères, on est 6 frères et sœurs. Tout le monde vient et son papa et maintenant c'est une grande équipe et on est là et on sait que le soutien il est bien pour Léonie
Je lui ai demandé au début, est-ce que je viens? Est-ce que ce championnat, c'est mieux que je sois là ou pas là? Parce qu'il y a eu un moment où il faut que la tête il se sente bien et d'avoir maman sur le bord du stade, des fois c'est peut-être dur. Donc c'était l'interrogation posée avant les championnats. Et est-ce que je suis là? Et en fait j'ai été là. Et j'y suis de plus en plus et ça donne une force incroyable. Et vous comprenez cet investissement total si jeune, puisque ça vient de l'enfance, de tout mettre sur un sport très très compliqué. Je pense que, bon alors déjà, bien sûr évidemment le respect de son choix, mais elle m'a dit quand elle a commencé les épreuves combinées qu'effectivement elle redécouvrait l'athlétisme, mais que de faire tous les jours la même discipline, tous les jours la hauteur, tous les jours, des moments c'était comme lassé en fait de sa discipline. Et là, il y a tellement de choses à travailler, tellement de forces, des lieux différents, des personnes qui l'accompagnent différentes, que ça apporte quelque chose de super pour elle. Donc c'est ce qu'elle me transmet. Moi, je trouve ça fort. De toute façon, elle me dit j'aurais tout fait, j'aurais tout essayé, je ne pourrais pas me le reprocher. Et ça, c'est les vainqueurs. Ça, c'est les gens qui vont au bout. Et c'est un peu comme mon tempérament. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas, on aura essayé et on y va, quoi. Donc ça me plaît, ça. C'est un parcours qui force le respect. Comment on sort d'une compétition d'heptathlon? On doit être rincé, non? Alors physiquement, le lendemain, on a un peu mal partout. Mais je dirais que le plus dur, c'est nerveusement. Parce que en fait, la compétition, elle commence pas le jour J, elle commence déjà la veille souvent, même 2 jours avant quand c'est une grosse compétition. Et en fait, on doit être concentré en fait, sur les 7 disciplines. Alors évidemment, parfois il y a des lâchers-prises parce qu'on peut pas être concentré 48 heures d'affilée à 100%. Mais nerveusement, on a ce qu'on dit, on n'a plus de jus. Genre, on est à sec. Et l'entraînement, ça se passe comment? Alors l'entraînement, par exemple en ce moment je suis à 10 séances par semaine. Donc, il n'y a que 7 jours dans la semaine. Où est-ce que vous trouvez le temps pour faire 10 séances dans la semaine? On double, c'est-à-dire que les matins c'est musculation, renforcement, musculation, haltérophilie. Et l'après-midi, ça va être la technique, le travail sur les disciplines, donc poids, hauteur, et aussi il faut rajouter l'aérobie pour travailler le cardio, des bondissements aussi. Et voilà, repos le dimanche, mais sinon on double tous les jours presque. Et une compétition, ça se prépare combien de temps à l'avance? Ça se prépare longtemps à l'avance, on va dire. Par exemple, pour moi, j'ai déjà entamé ma préparation pour les Jeux Olympiques. Donc on est à 18 mois des Paris 2024. Et donc pour moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est déjà en vue des Jeux à Paris. D'accord. Les Jeux Olympiques, donc c'est le grand objectif de votre vie, le rêve olympique? Oui, c'est ça. C'est le rêve de devenir olympienne, tout simplement. Après, aujourd'hui, je dirais que c'est plus un rêve, je dirais que c'est un objectif qui devient réalité. Ça, c'est un vrai discours de sportif de haut niveau. C'est plus un rêve, c'est un objectif. Et oui, Paris 2024, c'est mon principal objectif. Après, pour moi, c'est qu'une étape. Los Angeles 2028. Vous regardez déjà jusqu'à 2028? Oui. Ah ouais. La maturité à l'heptathlon, c'est 28 ans. En 2028, j'aurai 28 ans. Donc voilà, moi, Paris, évidemment que c'est un premier objectif, mais ça reste qu'une étape pour la suite. Alors justement, les qualifications pour les JO, comment ça se passe en heptathlon? Alors, il y a 2 systèmes de qualification. Il y a ce qu'on appelle un minima qui est fixé par la fédération, par World Athletics, donc c'est la fédération mondiale d'athlétisme. Un minima de points. Ouais, donc c'est un minima de points, donc un minimum requis pour être qualifié pour les Jeux Olympiques, donc qui est de 6480 points. Et sinon, la deuxième façon de se qualifier, c'est au ranking mondial. Donc c'est un classement qui est réalisé, qui débute 18 mois avant les Jeux Olympiques, avec des points réalisés aux compétitions, des bonus par rapport au meeting et au classement qu'on fait à ce genre de meeting. Et on fait un cumul de points et ça donne notre classement mondial. Et ils prendront 24 filles, les 24 premières filles de ce classement mondial. Et là, vous êtes classé combien? Là, je suis 30e pour cette saison.
Et le but, c'est de faire partie des 24 premières. Alors, vous pensez que vous allez pouvoir vous qualifier via le ranking, via le classement, en passant dans les 24 premières, ou en réalisant le total de points requis? Alors, le total de points, ça serait une qualification directe, donc ça serait le but ultime, on va dire. Après, moi, je mise plutôt sur le ranking et le classement mondial. Et pourquoi pas les points? Alors, les points, ils sont très élevés. Et, même pour une championne de France? Même pour une championne de France. Sur les 24 athlètes, souvent, il y a une moyenne de 6-7 athlètes dans le monde qui fait ce minimum de points. Et le reste, c'est au classement mondial. Voilà, c'est pas beaucoup, 6-7. C'est pas beaucoup, mais en fait, c'est une politique qui est mise en place depuis le Covid, où on privilégie le ranking, le classement mondial à 70% et à 30% le minima. C'est pour aussi privilégier le fait de sortir plusieurs fois et de ne pas faire juste un one-shot, comme on dit, de privilégier la stabilité. Et combien de compétitions vous avez jusqu'à la deadline pour les qualifications? Alors, il faut savoir que sur les pentathlons, on ne sort pas beaucoup par saison parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, on va sortir 3 voire 4 fois maximum par saison. Donc une saison estivale, par exemple, c'est de mai à août. On va faire 3 ou 4 heptathlons, mais vraiment maximum. Et après, on va sortir pour le coup sur des petites compétitions, sur des épreuves individuelles pour se préparer, pour faire des réglages et arriver en pleine possession de ses moyens pour les heptathlons. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'opportunités parce que notre corps, physiquement, il ne peut pas forcément récupérer si on enchaîne. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Alors si je suis bien, c'est un sport difficile, exigeant et pour lequel, Sophie, il faut aussi des gens qui accompagnent aussi, des partenaires. Comment on fait quand on est dans une structure heptathlonienne comme ça quelles sont les possibilités? En fait, alors justement, pour en venir, on a... quand Léonie passait cette discipline, on est passé dans un autre fonctionnement parce qu'en fait cette discipline égale un équipement pour cette activité et par exemple 7 paires de chaussures. Donc évidemment cette paire de chaussures c'est technique, donc il faut les trouver, c'est pas forcément le magasin de sport classique sur lesquels vous allez pouvoir trouver ça. Donc on a décidé aussi parce que la discipline de Léonie était peu connue, de créer une association qui permettait de faire connaître la discipline de Léonie et ensuite de trouver des gens qui l'accompagnent avec un soutien financier, avec peut-être des fois des propositions techniques ou de la disponibilité pour que justement elle puisse aller à cette qualification. Donc c'est chercher des partenaires, c'est parler de sa discipline, c'est participer à des actions. Donc par exemple, Léonie, samedi dernier, a lancé la course des enfants. C'était la lutte contre le cancer, mis en place par la Ligue. Et ça a permis qu'elle se fasse connaître, qu'il y ait des gens sur place qui s'intéressent à la discipline, qui la découvrent. Et nous, avec les membres de l'association, on est présents, on se déplace et on dit aux gens, suivez parce que les jeux, ça va être super, mais il faut qu'elle puisse y aller. Donc venez. C'est ça la difficulté. Voilà, donc il faut du soutien. Moi je vous dis, vous suivez la bonne athlète si vous voulez venir, voilà, parce qu'elle va pas lâcher et parce que les jeux ils peuvent se vivre à plusieurs et que c'est vraiment un sport où on voit les valeurs. On peut les retrouver dans les entreprises, ces valeurs-là. Le courage, la résilience, les objectifs, l'ambition. L'ambition. Et en fait, Léonie, elle lâche pas, quoi. Et elle fait plein de choses. Et je pense qu'elle mérite d'être suivie et d'avoir du soutien d'entreprise qui vont lui permettre, grâce à des accompagnements financiers, d'aller et de pouvoir suivre des stages techniques, de pouvoir par exemple pour le javelot partir en Allemagne parce que là il y a vraiment un coach qui a emmené les athlètes à lancer plus loin, donc il faut faire ces déplacements. Ça la Fédé ne l'a pas encore mis en place, ce sont des stages précis, mais après quand l'athlète veut aller sur d'autres
des compétences plus ciblées, il faut faire des stages. Donc ces stages, c'est des budgets 3 000, 4 000 euros. Par exemple, d'aller faire de la récupération, parce que la récup, c'est pas que entre deux le kiné ou les massages, c'est aussi entre deux une semaine de repos complet, de s'occuper de soi, d'être dans un lieu de bien-être, et ça c'est très important pour se sentir bien et relancer. Avoir accès à des techniques de récupération. La sphère au niveau, et vraiment il y a besoin d'argent pour cette sphère. On va donner le nom de l'association, on ne l'a pas encore donné, c'est Heptaléo, Léo comme Léonie Cambourg. C'est difficile parce que c'est quasiment un deuxième job, Léonie, d'aller chercher des soutiens, des partenaires. C'est vrai que quand on se lance dans l'athlétisme, on fait ça pour le plaisir, le loisir, pour moi pour gagner, mais en fait on n'est pas du tout préparé à cette sphère du haut niveau et de trouver un partenaire, trouver de quoi subvenir en fait à ses besoins de cette sphère de la haute performance. Et c'est compliqué parce qu'en fait on ne sait pas comment faire, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas comment faire en fait. On n'est pas aidé, on n'est pas préparé parce que moi à l'origine je fais de l'athlétisme parce que j'aime ça. Et, vous devez faire de la communication, de la pro. Oui, en fait il faut faire de la communication, il faut utiliser ses réseaux sociaux, faut se vendre en fait tout simplement. Mais quand on n'est pas habitué, c'est difficile, c'est une tâche qui est difficile et il faut savoir bien s'entourer sur ça. Et c'est pour ça en fait qu'on a créé Heptaléo, parce que quand on allait démarcher des partenaires, en fait la réponse c'était c'est quoi l'heptathlon ? Moi je connais pas l'heptathlon, pourquoi je vais sponsoriser une fille qui fait de l'heptathlon alors que je connais même pas, que ça m'intéresse pas. Et pour le coup on a eu Kevin Meyer qui fait du décathlon, qui arrive à démocratiser cette discipline, et merci à lui. Mais c'est vrai que chez les femmes c'est compliqué parce que l'heptathlon c'est pas connu, qu'on n'a pas forcément de tête d'affiche. Et en fait, on s'est dit qu'on allait reprendre le problème du début, de se dire, en fait, pour avoir des partenaires, il faut promouvoir déjà la discipline, parce que plus elle est connue, plus il y aura des partenaires. Et en fait, c'est pour ça, l'objet de notre association Heptaléo, c'est de promouvoir ma discipline, à travers moi en tant qu'athlète, si je peux la rendre plus visible, ça sera mieux, et dans l'optique des Jeux Olympiques. Alors il y a eu cette course là pour la lutte contre le cancer, il y a d'autres actions j'imagine l'association existe depuis 2 ans. Oui, voilà, l'association existe depuis 2 ans, elle est, on la rend visible on va dire depuis cette année. On va intervenir lors des classes scolaires dans des écoles pour les enfants, pour les sensibiliser à évidemment se diriger vers cette belle discipline qui est peu connue, et puis intervenir, mettre en avant l'association lors de repas partenaires, lors d'événements comme celui-ci par exemple. Et, c'est ce qu'on peut appeler un parcours inspirant, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est difficile, où il faut vraiment s'investir à fond. Inspirant, c'est le mot qui convient ? Oui, moi je dirais que en fait, c'est surtout qu'au départ, on peut considérer, avant d'être dans du haut niveau pour des enfants, qu'en fait ils peuvent se mettre à lancer s'ils vont à la plage, sur le terrain de football. Ils peuvent. Léo, elle a commencé, c'était un vortex. On allait là où il y avait des terrains de pétanque, c'était le départ de la piste pour atterrir, pour le saut. Dès qu'on pouvait, on était en vacances, on trouvait un stade et on allait faire. Des fois, on sautait là où il y avait le sable, on sautait. Des barrières pour se dire c'est les haies, et en fait je pense que même dans des écoles, les enfants peuvent déjà se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces paires de chaussures, mais qu'on peut aussi s'amuser dans plein d'activités, de disciplines pour devenir l'heptathlon. Et on s'aperçoit quand les enfants ils ont une athlète, ils voient les courses, ils la suivent parce qu'on envoie tous les liens, on l'envoie où est-ce qu'on peut la voir, on envoie pour la voir à la télé, sur les petites courses, on fait des retours. En fait, ils ont envie de s'inscrire. Ils ont envie de faire un peu comme Léonie, quoi. L'autre jour, de les emmener, elle m'a dit je ferai que 200 mètres parce que je sors d'un cycle, un fin de cycle de 3 semaines très dur. Donc samedi soir, je ne ferai pas les 7 km. J'accompagnerai la course enfant, les premiers 200 mètres.
Mais Léonie, elle a fait le 1,6 km des enfants. C'est son ADN. Voilà, parce que c'était magnifique. Et les enfants, ils étaient contents. Et à la fin, elle a offert un t-shirt de l'équipe de France qu'elle a porté à un des mômes. L'année prochaine, ils voudront tous venir courir pour peut-être avoir le t-shirt. En fait, ça fédère, ça donne une envie, ils sont heureux, quoi. Ça, c'est génial. Dans le même ordre d'idées, les Jeux Olympiques, ça peut être un booster pour cette discipline qui, on le rappelle, est quand même très très peu connue. On entend parler du décathlon avec Kevin Mayer, vous l'avez dit, mais le fait de participer aux Jeux Olympiques, ça peut booster aussi la discipline. Oui, le but c'est qu'on soit le maximum de Françaises sur les pentathlons aux Jeux Olympiques. Bon, on peut être que 3 Françaises maximum, donc, parce que c'est 3 par pays, donc il faut aussi prendre en compte cette règle-là. Mais j'espère qu'on sera 3 filles à représenter la France sur les pentathlons parce que ça fera de la visibilité et ça pourra montrer qu'on est aussi une discipline qui a du poids et on est là et on se bat pour. Alors vous avez parlé d'objectifs tout à l'heure pour parler des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Qu'est-ce que ça évoque en vous, les Jeux Olympiques? Parce que votre maman disait tout à l'heure que vous en parliez depuis que vous étiez toute petite. C'est vrai que petite, je disais que je voulais faire ça comme métier. J'avais pas encore compris que c'était pas forcément un métier. C'est un métier. C'est un métier, oui, c'est un métier d'être athlète de haut niveau, oui, c'est sûr. Mais les Jeux Olympiques, je dirais que c'est le but d'une carrière quand on fait du sport. C'est vraiment l'apogée, c'est là où on sent qu'il y a un engouement parce que c'est à Paris. Donc dès que je croise une personne, on me dit ouais, je serai dans les tribunes pour t'encourager, alors que je suis même pas encore qualifiée. Donc on sent l'engouement de la France en fait, parce que tout simplement c'est un événement qui sera français et justement c'est à nous d'utiliser ce tremplin en fait, Paris comme un tremplin pour cette discipline parce que ça sera beaucoup plus apprécié, je pense, et vu et regardé par les Français. Et c'est le moment de montrer un peu qui on est et de réussir, quoi. La force des sportifs de haut niveau, et vous en êtes un très bon exemple, c'est qu'ils ne doutent pas. Mais après, on vous souhaite d'arriver à ne doute plus, elle a douté. Je dirais qu'il y a toujours du doute, il faut toujours se remettre en question. Même quand c'est bon, il faut se remettre en question. Quand c'est mauvais, il faut se remettre en question. Parce que c'est ce qui fait progresser. Donc il y a forcément une part de doute. Mais il faut savoir la gérer, il faut savoir pourquoi elle est là. Et il faut savoir la comprendre parce que c'est normal de douter. Mais il faut aussi être sûr à 100% dans ce qu'on fait. En restant humble évidemment. Mais croire en son projet. Si on ne croit pas, ça n'a rien. Mais cette force-là, elle vient d'où? Parce que c'est pas donné à tout le monde quand même d'être aussi sûr de soi, de ses capacités, d'être capable de savoir, là je vais douter mais je vais rebondir. Où est-ce qu'on puise cette force? Je pense que c'est au fil des compétitions, au fil du temps, on comprend, on apprend et après je pense qu'il y a aussi une part qui est un peu innée souvent chez les sportifs de haut niveau sur ce point-là, mais voilà, moi je crois en mon projet et j'ai envie de dire que je serai aux Jeux Olympiques parce que je veux y être, que c'est mon projet et que je travaille tous les jours pour. Je me lève tous les matins pour m'entraîner en ce moment sous la pluie, sous le froid normand et j'ai pas envie de faire ça pour rien. Donc je veux être aux Jeux Olympiques et je fais tout pour. Vous avez des exemples de sportifs qui vous inspirent? Des parcours peut-être? Du coup, pour défendre ma discipline, je dirais Kevin Mayer parce qu'il a géré sa carrière de A à Z avec une équipe incroyable et il a été fort très jeune et dans la continuité, il a aussi été fort là actuellement jusqu'au bout. Et moi je dirais que c'est un exemple parce qu'il a aussi fait évoluer le décathlon. À la base, sans Kevin, c'était compliqué. Maintenant, le décathlon, on l'associe à Kevin, mais c'est bien aussi parce que c'est un Français, que ça nous donne un peu cette visibilité. Et, Alors Sophie, est-ce qu'il y a d'autres actions prévues dans les mois, les semaines qui viennent pour l'association Heptaléo et lesquelles? Là, c'est le moment de faire un peu de promo. Alors en fait, oui, absolument. On a envie, on a vu, nous, dans la commune où on habitait, où Léonie a commencé, à Yvetot, on a sollicité la mairie pour avoir le stade avec les clubs, pour organiser le Challenge Heptaléo.
qui aurait lieu normalement en avril l'année prochaine. Donc évidemment, il faut mettre les bouchées doubles avec tous nos acteurs, avec les membres, avec les bénévoles qui vont se joindre et les clubs là, qui dernièrement ont dit bah oui, c'est une superbe idée. Donc l'idée c'est de faire un collectif, un petit peu comme à la meilleure expérience, mais dans quelque chose de plus léger pour un début, voilà, pour notre première. Donc c'est ça, c'est de mettre en avant le sport sur une journée en invitant les écoles, en invitant le centre aéré, en invitant via la commune, pour que justement les enfants découvrent à travers Léonie la discipline, viennent sur une journée, et puis que les partenaires, parce qu'il y a déjà quelques petites entreprises, c'est souvent les copains, les anciens copains restaurateurs qui m'ont dit on suit, et qui venaient dans mon restaurant, mais qui m'ont dit on suit. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des entreprises qui nous suivent vraiment et qui fassent le pas de venir dans notre association. Donc c'est un appel que je fais aujourd'hui. Mais allez-y, on est là pour ça aussi. Je fais un appel aux entreprises pour venir suivre Heptaléo, pour faire partie de cette belle association. Léonie serait présente pour défendre sa discipline. Vous parlez de son engouement d'aller au jeu, de donner à vos équipes, à vos collaborateurs, à vos salariés l'envie de pratiquer, l'envie de vivre le sport et de vivre les jeux avec elle. Donc je pense qu'il faut investir, il faut gagner les jeux avec Léonie Cambourg, il ne faut pas hésiter, voilà, il faut rejoindre l'association. Non mais elle a raison, parce que c'est vrai qu'une médaille, alors bon déjà une participation aux Jeux Olympiques c'est énorme, mais une médaille ça rejaillit sur toute une population, tout un territoire, ça c'est important aussi de le signaler. Oui c'est sûr, alors une médaille aux Jeux Olympiques… Voyons grand, voyons grand, ok. Grand. Ce 2024 je pense que ça va être un peu compliqué, mais après rien n'est impossible. Mais oui, c'est vrai qu'une médaille, ça jette tout de suite le projet dans une autre dimension. Après, une participation, une place de finaliste, c'est déjà très très bien. Vous allez progresser dans ces 18 mois là, qui viennent, dans quel domaine? Qu'est-ce que vous allez chercher à améliorer je vais chercher à améliorer déjà les épreuves où je suis un peu moins forte, donc le javelot. Après, consolider mes points forts, parce qu'il faut arriver avec des points forts, donc les sauts. Mais sinon, je vais chercher à améliorer aussi l'aspect physique, la musculation surtout, parce que c'est vrai que lors des derniers championnats, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu moins musclée que les autres filles. Donc voilà. Vous allez quand même être championne de France en étant moins musclée que les autres, donc c'est quand même pas mal. Mais oui, non, c'est vrai, on va chercher à développer le physique, le cardio, des aptitudes, les gestes techniques, en fait, le geste idéal qu'on recherche. Et aussi un peu toute la sphère, ce qu'on appelle l'entraînement invisible. Donc la préparation mentale, la diététique, les massages de récupération, et se créer une sphère propice en fait à la haute performance. C'est un sacré programme quand même quand on a que 22 ans de se lancer dans cette aventure, mais c'est finalement une très très belle aventure, parce que vous avez évoqué Kevin Mayer et puis il y en a d'autres, des champions olympiques. C'est quand même quelque chose, là, une participation aux Jeux Olympiques qui marque une vie. Je pense que oui, ça marque une vie, ça marque une carrière, et tous ceux qui ont fait les Jeux, quand ils reviennent, ils sont en train de dire tant qu'on les a pas fait, on peut pas comprendre. Moi j'ai envie de comprendre ce qu'ils ont vécu en fait. Donc oui, je pense que ça marque une vie, et ça j'ai envie de le vivre. Avec la maman Sophie, jusqu'au bout, 2024, 2028, alors partout. moi, 2024, la cérémonie protocolaire a lieu le jour de mon anniversaire, donc définitivement le cadeau de ma vie. Ça lui met la pression pour se qualifier. Le cadeau de ma vie, et j'espère qu'on y sera, bien sûr. Et on y sera, sauf un malentendu sur la route. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et 2028, j'adore Los Angeles, et Léonie est en train de confirmer son anglais pour pouvoir être tranquille à Los Angeles. Et et on y sera. Il y avait eu des très beaux Jeux Olympiques en 1984. Là-bas, je vous remercie. Merci, mesdames, merci et puis beaucoup. on va redonner le nom de l'association Heptaléo, comme Léonie Cambourg, qui fait donc de l'heptathlon, et on lui souhaite évidemment d'être aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Merci mesdames.